c'est le projet Saria Bato, financé par l'USAID à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Ce projet va davantage améliorer le système judiciaire au Mali. Vous allez en savoir davantage dans cette édition. Le Mali dispose des semences améliorées, adaptées au climat et qui permettent de booster la production agricole. Ces semences ont été présentées aux acteurs agricoles lors d'une journée porte ouverte à Ikrissat. Les acteurs de la société civile des cercles de Bankas et de Koro peuvent désormais jouer leur rôle de veille citoyenne. Ils ont été formés dans ce sens afin de mieux contribuer au développement de leur communauté. Et voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais tout de suite, la cérémonie de lancement du projet Saria Bato et de l'USAID s'est tenue ce vendredi 15 novembre 2024 dans un hôtel de la place. Ce nouveau projet vise non seulement à promouvoir l'état de droit et de renforcer le secteur de la justice au Mali, mais également de consolider les acquis et développer les initiatives qui amélioreront l'efficacité des institutions judiciaires. En plus du ministre de la Justice, cette cérémonie a enregistré la présence des partenaires techniques et financiers du secteur de la justice. Le compte-rendu est signé à Wassanogo Zakaria Omar Keïta. Financé à hauteur de 9 milliards de francs CFA par l'USAID, le projet Saria Bato s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par Mali Justice Project. Ce lancement a été une occasion pour le directeur de l'USAID Saria Bato d'énumérer les activités qui seront déclinées par les 4 différentes composantes du projet. Il y a la formation des magistrats du corps judiciaire et également du ministère de la Justice sur des codes d'une importance capitale, notamment 2 codes sur lesquels le ministère de la Justice a fait confiance à l'équipe de Dexis au cours des dernières années. Également, il y a tous les plans stratégiques. Nous avions déjà travaillé sur le plan quinquennal du ministère de la Justice qui permet au ministère d'avoir une vision très claire des étapes à suivre au cours des prochaines années. Un plan qui a vraiment eu une raison d'être remarquable et qui sera poursuivi par un plan de 10 ans sur lequel le ministère de la Justice a demandé l'appui de Saria Bato. Ils seront honorés de vous appuyer également. Un grand chantier également que nous allons poursuivre, c'est cette question de modernisation des tribunaux en matière d'informatique. Il y a trop de détention préventive dans ce pays, malheureusement, encore une fois. Je pense que le fait de travailler sur l'informatisation des chaînes civiles et des chaînes pénales, avec l'appui d'ailleurs d'une grande société agétique avec laquelle nous avons collaboré dans le passé, pourront permettre finalement d'avoir une lecture beaucoup plus équitable de l'état des dossiers et de la façon dont le rendement peut être amélioré. Ce projet qui vient en appui au secteur de la justice a été apprécié à sa juste valeur par le ministre de la Justice qui a également salué les acteurs du projet pour leur engagement à améliorer le système judiciaire malien. Par ma voix, l'ensemble de la famille judiciaire vous exprime sa profonde gratitude et vous adresse ses sincères remerciements et à travers vous, au gouvernement et au peuple américain pour le soutien manifesté à l'endroit de la justice de notre pays, d'abord à travers les NJP, puis ce nouveau projet dénommé Saria Bato. En effet, nul ne saurait contester la noblesse et la justesse de votre engagement, car la justice est la pierre angulaire de l'état de droit. Elle est gage de paix sociale et de développement harmonieux. C'est aussi à juste titre que les plus hautes autorités du Mali, dans la droite ligne des priorités assignées au gouvernement de transition, apprécient et soutiennent toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Le projet Saria Bato de l'USAID ou Respect pour l'état de droit en langue locale bamanankan s'étend sur 5 ans et couvrira l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de sa visite au Mali, le directeur sectoriel santé pour l'Afrique de l'Ouest et du centre
Monsieur Moulay Idrissine Eddine El Idrissi a effectué ce vendredi 15 novembre 2024 une visite de terrain au CCRF de Kati afin d'apprécier les résultats obtenus dans le cadre du financement basé sur les résultats. Par la même occasion, un nouveau projet intitulé Aris Kenea Yiriwali, financé à hauteur de 125 millions de dollars par la Banque mondiale et d'autres partenaires, a été lancé afin de faciliter l'accès aux services de santé et de nutrition et par la même occasion renforcer le système de santé pour une couverture universelle. Bakari MCDB, compte rendu. À la lumière des résultats tangibles enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre du projet PACUS et la demande des autorités sanitaires et des bénéficiaires, le gouvernement du Mali a obtenu le financement d'un nouveau projet intitulé « Projet promouvoir la résilience du système de santé inclusif pour tous au Mali » appelé Aris Kenea Yiriwali. Ce projet financé à hauteur de 125 millions de dollars vient d'être lancé au cours de la visite de terrain du directeur sectoriel santé pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il vise à améliorer l'offre et la disponibilité des services de santé de qualité pour la population. On félicite vraiment le gouvernement du Mali pour cette réalisation, mais le vrai travail ne fait que commencer maintenant pour que l'on puisse avoir une suite au PACSU et que cette suite soit encore meilleure que ce qu'a fait l'ancien projet. Donc on est en train de voir ici quelles sont les idées, comment on peut faire, sachant que ce projet il met l'accent sur une certaine autonomie des gens, des responsables locaux qui peuvent vraiment investir dans les choses qui intéressent la population. L'objectif de cette mission de la Banque mondiale au CCRF de Kati était d'apprécier l'état de la mise en œuvre du financement basé sur les résultats, sur tous les aspects, notamment la qualité, la quantité et l'équité des soins. Une occasion pour le médecin-chef du district sanitaire de rappeler les résultats obtenus. Aujourd'hui, on a 70% de nos structures qui disposent de laboratoires d'analyse médicale. C'était un rêve il y a 5 ans. Et c'est le FBR qui nous a permis de réaliser ça. En termes d'appui, quand on dit les piliers qui parlent du financement de la santé, du financement du système, c'est presque 3 milliards dont le district sanitaire a bénéficié dans le cadre du financement basé sur les résultats. En termes de disponibilité, donc les investissements, et en termes aussi de la motivation du personnel. Parce qu'un des piliers, disponibilité et qualité des ressources humaines, moi je pense que c'est plus de 500 millions au minimum qui ont été répartis en termes de primes de performance. Quant au représentant du ministre de la Santé et du Développement social, il a félicité des résultats engagés par le projet PACUS qui a permis l'obtention du financement du projet Aris Kenea Yiriwali. Des financements qui permettront selon lui de renforcer le système de santé dans notre pays. Parce qu'avec les barrières financières, les populations ont tendance à abandonner les centres de santé. Et aussi l'offre, parce que l'offre, ça c'est la première composante, parce qu'il est bon d'avoir les ressources humaines compétentes, motivées au niveau des structures de santé pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir venir, bien entendu, à chercher les soins de qualité. Les zones d'intervention du projet sont les régions de Koulikoro, Sigasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. La visite guidée des réalisations du financement basé sur les résultats dans le CCRF de Kati a été un autre temps fort de cette visite. Pour l'identification des puces, Orange Mali met le paquet pour ses clients. Et oui, depuis le lancement du processus d'identification des puces, la direction générale de Orange Mali n'a pas cessé de déployer les moyens logistiques et humains afin de faciliter la tâche à ses clients. Ainsi, pour constater le bon déroulement du processus sur le terrain, le directeur général de Orange Mali, accompagné de ses différents directeurs de service, a sillonné ce samedi 16 novembre 2024 quelques sites d'identification des rives gauche et droite de Bamako. Omar Koïta, Ibrahim Dao était aussi de la partie. Cette visite du directeur général d'Orange Mali vise à constater de visu le déroulement du processus d'identification des puces Orange. En effet, depuis près d'un mois, plusieurs agents d'Orange Mali et leurs partenaires sont mobilisés sur le terrain pour faciliter l'identification des clients. À cela s'ajoute l'application mobile MaxiHit.
Cette stratégie permet d'identifier des milliers de clients par jour. La visite du DG chez nous à GGT aujourd'hui, bon, c'est une considération. C'est une considération. On a parlé de l'identification de nos clients et nous allons mettre le paquet. On va s'impliquer tous pour que tous nos clients soient identifiés. Notre stratégie, c'est quoi? C'est d'être au plus proche de nos clients. C'est-à-dire les axes qui sont là, les points essentiels dans la ville. Donc on passe là-bas pour identifier nos clients. Le seul problème aujourd'hui est qu'on a quelques clients quand même qui n'ont pas encore reçu leurs fiches, qui n'ont pas de carte NINA ou de carte biométrique. Sinon tout se passe très bien. Bon, par jour, nous pratiquement, comme moi c'est la rive gauche, pratiquement on peut identifier 15 000 personnes par jour. Pour le directeur général de Orange Mali, tous les moyens sont déployés pour faciliter l'opération. Nous avons aujourd'hui près de 3000 collaborateurs, de partenaires en tout cas, de personnes sur le terrain pour identifier les différents clients. Nous avons également près de 1000 points d'identification, aussi bien des points Orange que des points partenaires à l'échelle nationale, de Bamako à Kidal. Donc ce dispositif-là demande à requérir des moyens logistiques et humains très importants. Et nous sommes vraiment satisfaits de ce qu'on a pu observer sur le terrain, parce que l'identification se passe bien, nos outils sont assez performants. Nous avons vu que aussi bien en présentiel qu'en digital, on peut s'identifier et tous les canaux marchent à merveille. Sur les différents sites d'enrôlement, les clients ont exprimé leur satisfaction des moyens déployés par Orange Mali. Bon, ça a été simple et rapide. J'ai fait sur MaxiHit, ça n'a pas bien marché, je suis venue à l'agence, j'ai eu la satisfaction. Je remercie l'Orange Mali, toute l'équipe, et je vous souhaite une meilleure dans votre travail. À rappeler que le délai d'identification a été prolongé jusqu'au 15 décembre 2024. Par ailleurs, l'ONG Save the Children International a officiellement lancé son opération de soutien aux victimes des inondations du district de Bamako. Cette initiative, mise en œuvre en collaboration avec la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, vise à venir en aide à 100 ménages sinistrés en leur fournissant des vivres et des kits wash. La cérémonie de lancement s'est tenue sur le terrain municipal Souleymane Mori Koulibaly de Torokorobougou, en commune 5 du district de Bamako, et en présence de notre reporter Lolo Madibaté qui nous propose ce compte-rendu. En réponse à l'appel du gouvernement du Mali suite à la déclaration de l'état de catastrophe nationale, après plusieurs localités du pays, Chef de Sudrim continue de s'engager à soutenir les populations affectées et à renforcer leur résilience face aux catastrophes dans le district de Bamako. Cette initiative à hauteur de 90 millions de CFA vise à répondre aux besoins des populations sinistrées à travers des actions concrètes, notamment la distribution de vivres et de non-vivres à 100 ménages sinistrés, des transferts monétaires pour aider 500 familles à couvrir les frais de logement et de réhabilitation à hauteur de 50 000 francs par famille. À travers ces efforts, nous espérons non seulement atténuer les souffrances immédiates des sinistrés, mais aussi renforcer leur résilience face aux futures catastrophes naturelles. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour cette assistance qui contribuera à améliorer leurs conditions de vie après les événements dévastateurs causés par les fortes pluies. Je suis très reconnaissante pour l'aide apportée par Save the Children. Nous vous remercions pour ces gestes de solidarité. Votre soutien va nous aider à surmonter cette situation d'insécurité alimentaire. En plus de venir en aide aux sinistrés de Bamako,
L'ONG Save the Children a également remis un chèque de 5 millions de francs CFA aux représentants du ministre de la Santé pour contribuer à l'assistance humanitaire des personnes affectées par les inondations dans la région de Kayes. Le représentant du gouverneur du district a salué cette intervention d'urgence de Save the Children. Cette initiative est une réponse non seulement à la situation actuelle, mais aussi un soutien important à la politique de l'État. Je réitère mes remerciements aux partenaires techniques et financiers et plus particulièrement à Save Children pour cet appui conséquent qui contribuera certainement à alléger la souffrance des populations affectées. Durant un mois, toutes les communes du district de Bamako bénéficieront de cette réponse d'urgence. De plus, dans les jours à venir, l'ONG procédera à la remise de 500 kits scolaires aux élèves. Autre donation, cette fois-ci pour d'autres élèves. L'école fondamentale de Ntumbana, second cycle, dans le cercle de Kati, vient d'être dotée de tables-bancs pour au moins 100 élèves et d'autres matériels didactiques pour son bon fonctionnement. Le don est l'œuvre du promoteur du complexe scolaire Abel Ouattara de Kati, qui n'est autre que le président de la fondation Abel Ouattara, engagé pour la promotion de l'éducation. Ce don mettra fin au manque cruel de tables-bancs dans cet établissement scolaire. La réception a été faite le 4 novembre dernier par le directeur du centre d'animation pédagogique de Kati. Le point avec Youssouf Koulibaly. Le problème des tables-bancs qui empêchait l'ouverture du second cycle de l'école publique de Ntumbana, cercle de Kati, est désormais un mauvais souvenir. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, le directeur du centre d'animation pédagogique de Kati a reçu un important lot de matériel scolaire offert par les promoteurs du complexe scolaire Abel Ouattara de Kati. En faisant ces gestes, le donateur s'attend à une amélioration du cadre et des conditions d'apprentissage dans cet établissement. J'espère sincèrement que ce modeste don contribuera d'une part à faciliter l'accueil des apprenants et des enseignants dans le cadre de l'année scolaire qui s'annonce et leur permettra d'autre part de prendre part aux différents enseignements dans les conditions idoines. Ces dons, selon le promoteur du CSAO de Kati, entrent dans le cadre de la solidarité communautaire entre les pays de l'AES. Je suis originaire du Burkina Faso, donc je suis burkinabé de sang, malien de cœur, parce que je suis au Mali il y a plus de 20 ans, et nigérien d'esprit, je suis donc l'AES. Donc c'est l'AES qui gagne. Ces tables-bas, c'est comme si je les remettais au Burkina, c'est comme si je les remettais au Niger. Salam alaikum. Merci. Le geste a été apprécié et encouragé par les autorités scolaires et administratives de Kati. Monsieur Ouattara, merci pour votre générosité, merci pour votre engagement, merci pour l'amour que vous avez pour l'école, merci pour votre sens élevé de la compréhension du développement de l'humanité. Président, remercier M. Ouattara, tout ce que vous faites pour l'école malienne, au nom des plus hautes autorités, nous vous disons merci. Nous demandons au directeur du centre d'animation pédagogique de Kati de prendre bien soin de cette donation pour que cette donation puisse être utilisée à bon escient. Ces dons destinés au second cycle de l'école publique de Ntumbana est composé de tables-bancs pour 100 élèves, des cahiers, des stylos, des craies, des dictionnaires Larousse et des gommes. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAT, a organisé ce jeudi 14 novembre 2024 à Samanco une journée porte ouverte pour faire découvrir ces semences améliorées aux entreprises sémencières et aux organisations paysannes. Placée sous le thème « Construire des systèmes agroalimentaires résilients et sains dans les zones arides », cette journée, à l'intention des partenaires, des coopératives et d'autres acteurs du domaine, a été marquée par la visite des structures et l'exposé des technologies agricoles phares. Le compte-rendu est signé Bakary MCDB qui nous revient cette fois-ci avec Montala Ouattara. En effet, le Mali est sévèrement affecté par les effets du changement climatique qui impactent directement l'environnement, les productions et les revenus des populations. Un phénomène imprédictible lié aux variations de température et du régime de précipitations dans le temps et dans l'espace.
Pour faire face à ces phénomènes naturels, l'ICRISAT, à travers cette journée porte ouverte, encourage le partenariat avec les différents acteurs de la chaîne de valeur et mobiliser les parties prenantes pour agir en faveur de la production et l'utilisation des semences adaptées. En Afrique de l'Ouest et au Mali en particulier, de nombreuses variétés d'arachides, de sorgho et de mil à haut rendement et tolérance au stress, bien adaptés aux conditions climatiques et socio-économiques des petits agriculteurs, ont été développés par les ICRISAT et ses partenaires nationaux, notamment l'IE. Notre effort visant à augmenter la productivité des agriculteurs pour améliorer leurs moyens de substance et grandir suffisamment de nourriture sur les tables à travers l'Afrique subsaharienne et le Mali en particulier. Les participants se disent satisfaits et rassurés de ce qu'ils ont vu. L'utilisation de ces produits agricoles peut, selon eux, contribuer à réduire l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans notre pays. Ça permet aux visiteurs de voir ces produits et de consommer aussi le naturel et les produits. Parce que c'est des agriculteurs qui produisent ces mêmes produits-là, qui nous vendent. Et ils ont maintenant la possibilité de voir leur effort transformé, valorisé. Et c'est une fierté pour eux. Le représentant du ministre de l'Agriculture a exprimé sa reconnaissance à l'ICRISAT pour le développement participatif de nombreuses variétés de mil, sorgho et arachides adaptées aux conditions de nos producteurs. Le gouvernement du Mali, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, apprécie les efforts constants de l'ICRISAT aux côtés du Mali dans la lutte pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En tant que centre international de recherche, en partenariat avec l'Institut d'économie rurale, l'ICRISAT joue un rôle clé dans la mise au point de solutions endogènes pour atténuer et adapter le système agricole aux effets néfastes du changement climatique. Il faut rappeler que cette journée de porte ouverte de l'ICRISAT avait aussi pour objectif de mettre l'accent sur la promotion et le développement des variétés stigrines au bénéfice des exploitants agricoles. À cause de leur adaptabilité à la sécheresse et au sol pauvre, le mil, le sorgho et l'arachide sont les cultures inscrites dans le mandat de l'ICRISAT au Mali. Actualité à l'intérieur du pays, à Mopti, l'agence de développement régional ADR de la région de Mopti a organisé une série de rencontres d'orientation sur la notion de comité de veille citoyenne dans la gouvernance locale et la mise en œuvre des politiques publiques. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique au Sahel pro-aride financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas à travers la SNV. Plusieurs communes du cercle de Bankas et de Koro sont concernées par l'activité afin qu'elles accomplissent leur mission de veille citoyenne. Et ce sont Moussa Traoré et Soumaïla Aya qui nous le rapportent. L'objectif de ces formations est de renforcer les capacités techniques des membres du comité communaux de veille pour le développement local, des maires, des secrétaires généraux et de l'administration pour le partage des actions de veille citoyenne en vue de leur participation active dans le processus local de prise de décision. Nous voulons voir aujourd'hui au niveau de chaque commune comment améliorer la bonne gouvernance, comment mettre le citoyen au niveau du contrôle des investissements, la mise en œuvre des investissements, leur gestion entretien. C'est de voir aujourd'hui comment impliquer les citoyens dans la gestion des affaires publiques au niveau des communes. Le citoyen aujourd'hui est un acteur incontournable de développement local. Donc c'est cette redevabilité que nous sommes en train de voir comment améliorer au niveau de ces communes pour les questions de bonne gouvernance, de redevabilité et les questions de citoyenneté au niveau de la commune. Cette formation contribuera également à renforcer les capacités des comités communaux de veille pour le développement local afin d'améliorer leur fonctionnement et leur efficacité dans la gouvernance locale et la mise en œuvre de politiques publiques. Les participants aux sorties de ces rencontres ont salué l'initiative et ont promis de mettre en œuvre les acquis pour le renforcement de la veille citoyenne. Voir un peu comment mettre en place un comité de veille qui va prendre en compte toutes les initiatives pour le bon fonctionnement, une bonne gouvernance, un bon résultat de l'action citoyenne que l'État nous a donné en lead en tant que maire et responsable de collectivité. Ce comité a une importance très capitale parce que ça permettra
d'appuyer les collectivités à la sensibilisation, à la mobilisation des ressources financières. Selon les autorités régionales, cette formation permettra de renforcer les capacités d'analyse et d'influence de la société civile afin qu'elle puisse jouer son rôle tout en améliorant sa capacité en veille citoyenne de la gouvernance. Je crois que c'est une bonne initiative de mettre les comités de veille dans les différentes communes. C'est pour renforcer et mettre les citoyens même dans la gestion de collectivités. Donc, je crois que c'est une très bonne initiative. L'initiative mise en œuvre par l'ADR de Mopti s'inscrit dans le cadre du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique au Sahel pro-aride, financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas à travers la SNV et concerne plusieurs communes des cercles de Bankas et de Koro. Tombouctou, les organisations féminines de la société civile ont organisé une manifestation pacifique le 14 novembre 2024. L'objectif de la marche est de célébrer la date anniversaire de la reprise de Kidal et de saluer l'engagement des FAMA sur le terrain. Boubacar Djitei, correspondance. 14 novembre 2023, 14 novembre 2024, cela fait un an que les FAMA ont reconquis la ville de Kidal. Cette victoire des FAMA dans l'Adra des Ifogas est une date importante qu'il faut célébrer. C'est dans cette optique que les organisations de femmes de Tombouctou sont sorties massivement ce jeudi 14 novembre soutenir le professionnalisme et l'engagement des FAMA sur le terrain. Au cours de la manifestation, les organisatrices ont remis un message aux autorités de la région. Nous, femmes des organisations de la société civile de la région de Tombouctou, à la mobilisation populaire de soutien aux femmes et à la paix, organisée ce jeudi 14 novembre 2024. Considérant le professionnalisme et le courage des femmes sur le théâtre des opérations, considérant la décision courageuse et historique des femmes de combattre les terroristes jusqu'à leur repos éternel au Mali et hors du Mali, considérant la volonté d'organiser le dialogue intermalien en vue de parvenir à une paix durable pour un Mali fort et prospère, nous exprimons notre soutien sans faille à toutes les décisions qu'ils jugeront nécessaires pour les populations de notre pays. Réaffirmons notre indéfectible attachement aux notables, aux nobles idéaux de paix, de solidarité, de concorde nationale qu'ils incarnent si heureusement depuis les accessions à la magistrature suprême de notre pays, le Mali. Saluant la mobilisation des femmes de Tombouctou, le directeur de cabinet du gouverneur a rassuré les manifestantes que leur message sera transmis à qui de droit. Nous vous remercions pour votre mobilisation cet après-midi. Encore et encore pour exprimer votre solidarité et votre engagement à soutenir les forces armées maliennes. Ce soutien intervient un jour particulier, le 14 novembre. Chacune et chacun se rappelle de ce jour en 2023 où nos braves forces armées et de sécurité ont foulé les sols de la ville de Kidal. Et le message que vous venez de nous remettre sera transmis à qui de droit. Il faut souligner qu'au cours de cette manifestation, les femmes ont soutenu et félicité les 5 ex-colonels pour leur élévation au grade de général. Actualité hors de nos frontières en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, où le nouveau bureau du Haut Conseil des Maliens de ce pays, présidé par Mamadou Gakou, a été présenté à la communauté malienne et aux autorités de la RDC le 11 novembre dernier. À cette occasion, Mamadou Gakou a reçu le grand prix de meilleur acteur social donné par le Cercle des journalistes engagés de Kinshasa et un diplôme de mérite décerné par l'ASBEL, une association des habitants de Kinshasa. Youssouf Koulibaly.
Élu le 6 octobre 2024 en remplacement de Bouya Koulibaly, Mamadou Gakou a présenté son bureau à la communauté malienne de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La cérémonie a été couplée à la réception de 2 prix par le nouveau président du Haut Conseil des Maliens en République démocratique du Congo pour son engagement pour le développement communautaire de sa localité. Il s'agit du Grand Prix du meilleur acteur social remis par le Cercle des journalistes engagés de Kinshasa et le diplôme de mérite décerné par l'ASBL, une association des habitants de Kinshasa. Au nom du président, le secrétaire général du Haut Conseil en République démocratique du Congo a exprimé la joie du bureau de recevoir ces distinctions. Nous étions vraiment très contents par rapport donc au trophée ou bien par rapport au prix que les 2 coordinations de journalistes ont voulu remettre au président par rapport donc à tout ce qu'il a fait au niveau donc de la RDC ici. Nous étions vraiment extrêmement contents. Pour M. Diallo, Mamadou Gakou est revenu à ses postes à la demande des Maliens de RDC pour donner un nouveau souffle à l'organisation. Parce que donc c'est pas sa première fois d'être à la tête de cette organisation. Il avait déjà fait 2 mandats, il s'est reposé. Après cette fois-ci, avec maintes sollicitations de la communauté malienne des uns et des autres, on a demandé à ce qu'il revienne encore pour corriger certains nombre de choses. Ce qu'il a fait, une élection brillante, une élection saluée par tout le monde, et nous faisons croire que le bureau qui l'accompagne fera en sorte que donc, les espoirs placés au président Mamadou Gakou soient traduits en actes dans les 5 ans à venir. La cérémonie a mobilisé, outre les Maliens de la RDC, les autorités politico-administratives du pays, dont les maires de la commune urbaine de Kinshasa. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonsoir.